Dieu, grâce, ne me rendez pas fou. C'était bien sûr son cœur. J'en apporterai 2 de paille longueur. Monsieur, que signifie? En 1650, j'étais très amoureux, j'habitais à Alicante. Un jeune homme bien fait, beau comme les amours, regardait le fort près ma maîtresse et toujours passait sous son balcon devant la cathédrale, plus fier qu'un capitaine sur la barque amirale. Il avait nom Vasquez. Seigneur, quoique bâtard, je le tuai. Vers l'an 66, plus tard, Gilles, comte d'Iscola, cavalier magnifique, envoya chez ma belle appelée Angélique avec un billet doux qu'elle me présenta, un esclave nommé Griffel de Vicerta. Je fis tuer l'esclave et je tuai le maître. Monsieur... Plus tard, vers l'an 80, je crus être trompé par ma beauté, fillon tendre façon pour Tirso Gamonal, un de ces beaux garçons dont le visage altier et charmant s'accommode d'un panache éclatant. C'est l'époque où la mode était qu'on fit ferrer ses mules en leur fin. Je tuai Don Tirso Gamonal. Mais enfin, que veut dire cela, monsieur? Cela veut dire, comte, qu'il sort de l'eau du puits quand on en tire, que le soleil se lève à 4 heures demain, qu'il est un lieu désert et loin de tout chemin, comme aux gens du cœur derrière la chapelle, qu'on vous nomme, je crois, César, et qu'on m'appelle Don Gaspard de Gulitan Tassis et Guevara, comte de Gante. Bien, monsieur. On y sera. Un duel. Avertissons la reine. Ah, vos études, s'il vous plaît, de connaître un peu mes habitudes. Pour votre instruction, monsieur, je vous dirais que je n'ai jamais eu qu'un goût fort modéré pour ces godelureaux. Grands friseurs de moustaches, beaux damerets sur qui l'œil des femmes s'attache, qui sont tantôt plaintifs et tantôt radieux, et qui, dans les maisons, en faisant force clin d'yeux, prenant sur les fauteuils d'adorables tournures, viennent s'évanouir pour des égratignures. Mais je ne comprends pas. Vous comprenez fort bien. Nous sommes tous les deux épris du même bien. L'un de nous est de trop dans ce palais. En somme, vous êtes écuyer, moi je suis majordome, droit pareil. Au surplus, je suis mal partagé. La partie entre nous n'est pas égale. J'ai le droit du plus ancien, vous le droit du plus jeune. Donc, vous me faites peur. À la table où je jeûne, voir un jeune affamé s'asseoir avec des dents effrayantes, un air vainqueur, des yeux ardents, cela me trouble fort. Quant à lutter ensemble sur le terrain d'amour, beau chant qui toujours tremble, de fadaise, mon cher, je sais mal faire assaut. J'ai la goutte. Et d'ailleurs, ne suis point assez sot pour disputer le cœur d'aucune Pénélope contre un jeune gaillard si prompt à la syncope. C'est pourquoi, vous trouvant fort beau, fort caressant, fort gracieux, fort tendre et fort intéressant, il faut que je vous tue. Eh bien, essayez. Comte de Garefa, demain, à l'heure où le jour monte, à l'endroit indiqué, sans témoin ni valet, nous nous égorgerons galamment, s'il vous plaît, avec l'épée et dague, en dignes gentilshommes, comme il sied quand on est des maisons dont nous sommes. Pas un mot de ceci, n'est-ce pas? À demain. Non, je n'ai pas du tout senti trembler sa main. Être sûr de mourir et faire de la sorte, c'est d'un brave jeune homme. On ouvre cette porte. C'est vous que... En 1650, j'étais très amoureux, j'habitais Alicante. Un jeune homme bien fait, beau comme les amours, regardait de fort près ma maîtresse et toujours passait sous son balcon devant la cathédrale, plus fier qu'un capitaine sur la barque amirale. Il avait nom Vasquez, seigneur, quoique bâtard, je le tuais. Vers l'an 66, Gilles, comte d'Iscola, cavalier magnifique, envoya chez ma belle appelée Angélique, avec un billet doux qu'elle me présenta, un esclave nommé Griffel de Vicerta. Je fis tuer l'esclave et je tuai le maître. Plus tard, vers l'an 80, je crus être trompé par ma beauté, fille aux tendres façons pour Tirso Gamonal, un de ces beaux garçons dont le visage altier et charmant s'accommode d'un panache éclatant. C'est l'époque où la mode était qu'on fit ferrer les mules en or fin. Je tuai Don Tirso Gamonal. Cela veut dire, comte, qu'il sort de l'eau du puits quand on en tire. Que le soleil se lève à 4 heures demain, qu'il est un lieu désert et loin de tout chemin, commode aux gens de cœur derrière la chapelle. Qu'on vous nomme, je crois, César,
et qu'on m'appelle Don Gaspard, Guridan, Tassis et Guevara, comte de Natte. En vos études, s'il vous plaît, de connaître un peu mes habitudes, je vous dirais que je n'ai jamais eu qu'un goût fort modéré pour ces godelureaux, grands friseurs de moustaches, beaux damerets sur qui l'œil des femmes s'attache, qui sont tantôt plaintifs et tantôt radieux, et qui dans les maisons, faisant force clin d'yeux, prenant sur les fauteuils d'adorables tournures, viennent à s'évanouir pour des égratignures. Vous comprenez fort bien, nous sommes tous deux épris du même bien. L'un de nous est de trop, on se palais en somme. Vous êtes écuyer, moi je suis majordome. Droit pareil, au surplus je suis mal partagé. La partie entre nous n'est pas égale. J'ai le droit du plus ancien, vous celui du plus jeune. Donc, vous me faites peur. À la table où je jeûne, voir un jeune affamé s'asseoir, avec des dents effrayantes, l'air vainqueur, des yeux ardents, cela me trouble follement. Quand à lutter ensemble sur le terrain d'amour, beau chant qui toujours tremble, de falaise mon cher, je sais mal faire assaut. J'ai la goutte. D'ailleurs, ne suis point assez sot pour disputer le cœur d'aucune Pénélope contre un jeune gaillard si prompt à la syncope. C'est pourquoi, vous trouvant fort beau, fort caressant, fort tendre et fort intéressant, il faut que je vous tue. Comte de Garofa, demain, à l'heure où le jour monte, à l'endroit indiqué, sans témoin ni valet, nous nous égorgerons galamment, s'il vous plaît, à l'épée dague, on dit gentilhomme comme il sied quand on est des maisons dont nous sommes. Je suis jaloux, jaloux de vous, je suis jaloux, jaloux de tout, je suis jaloux, jaloux de tout. Jaloux, jaloux de vous, je suis jaloux, jaloux.